Exercice 4 de la série 1. Deux morceaux de verre taillés en forme de triangle, rectangle, isocèle d'indices respectifs n, grand N et n ont leur face AB commune. Les deux morceaux de verre sont plongés dans l'air, l'indice de l'air étant fixé à 1. Un rayon incident arrive sur la face AD sous une incidence normale, se réfracte en I1, se réfléchit en I2, puis ressort en I3 avec un angle I. Les valeurs de n et n sont telles que la réflexion soit totale linéaire. Écrire la relation de Snell Descartes au point I1. Donc en I1 on a n sinus 45 degrés égale à grand N racine 2 sur 2 égale à n sinus R. En E3 on a n sinus bêta égale à sinus I. Deuxième question, quelle relation vérifie les angles R et alpha? Comme montré sur la figure, on va considérer le triangle formé par les normales à la surface, la norme à la surface AB, la norme à la surface BC et le segment I1, I2. On a R, la somme des angles égale à pi. Donc on a R plus alpha plus pi demi égale à pi. Du coup on a alpha plus R égale à pi demi. La relation que vérifient les angles alpha et bêta. On va considérer le triangle C, I2, I3. Là, on a l'angle pi demi moins alpha. Là, c'est pi demi moins bêta. Et là, c'est 45 degrés. La somme des angles égale à pi. Du coup, on a alpha plus bêta égale à pi sur 4. Cinquième question. Quelle relation vérifie grand N et petit n pour que la réflexion soit limite en I2? La condition de réflexion limite en I2 s'écrit tout simplement n sinus alpha égale à 1. C'est l'angle pi demi sinus angle pi demi égale à 1. Sachant que R plus alpha égale à 90 degrés et grand N sur n racine de 2 égale à sinus R qui est tout simplement sinus de pi demi moins alpha qui est égal à cosinus alpha. On trouve en sommant les deux équations élevées au carré, grand N carré égale à 2 facteurs de n carré moins 1. Donc application numérique, on a n égale à 1,58, R égale à 48,19, alpha égale à 41,81 et bêta égale à 3,19 et I égale à 4,79. Au-delà de l'angle limite, on a n sinus alpha supérieur à 1. Du coup, alpha supérieur à 41,81 cm. Donc automatiquement, sachant que R plus alpha égale à 90 degrés, si alpha augmente, R doit baisser pour que la somme R plus alpha soit égale à 90 degrés. Donc R est inférieur à 48,19 degrés. Automatiquement, grand N est supérieur à N0, ce qui revient à grand N inférieur à racine de 2 facteur de n-1. Donc n doit être plus petit que 1,60. Écrire la relation vérifiée par grand N et petit n pour que l'angle I soit nul couvre n. Donc si I égale à 0, bêta égale à 0, parce qu'on a n sinus bêta égale à sinus I, soit alpha, c'est bêta égale à 0, alpha égale à 45 degrés. Si alpha égale à 45 degrés, automatiquement R égale à 90 moins 45 degrés égale à 45 degrés. Et grand N égale à petit n égale à 3 demi. Donc on est dans le même milieu à partir de cette relation-là. Ceci parce que le rayon incident traverse la face AB sans déviation. Le rayon incident est orthogonal à la face AD et parallèle à AC. Et fait donc un angle alpha égale à 45 degrés avec la face AB et la perpendiculaire à AB.